Salut tout le monde! Comment ça va ce matin? Bon, inquiétez-vous pas, j'ai le compte rouge, je regarde tout droit, ça va bien, je suis sur la grande route. Ça se peut que ça balance parce que mon show se fait ça un petit peu là. Bon, ce matin on va avoir une discussion, on est le 4 janvier. J'aimerais échanger avec vous autres sur l'exercice. Parce que plein de gens veulent bouger. Les gens savent pas quoi faire. Puis la raison de mon vidéo ce matin, j'ai réalisé une chose. Les gens ont besoin d'un guide. Les gens ont besoin de guidance. Je le sais, je me le fais dire souvent. Moi aussi, j'en ai besoin, dans certains domaines. C'est sûr, pour moi, l'exercice ou m'organiser, pour moi, c'est naturel de trouver des solutions, OK, au niveau d'exercice. Si tu me demandes de trouver une solution de réparer ma voiture, ben là, je fais du Google. C'est certain, je fais Google à ce moment-là. Puis Google, j'aime ça parce que... YouTube. Là, ça me dit si je vais réparer quelque chose dans mon char ou mon plancher, l'étape 1, puis 2, puis 3. Mais un charpentier va regarder ça et va dire « Oh my God, c'est comme talent, ça, là. » Mais, moi, faut pas que je me trouve talent de vous expliquer, par contre, l'exercice, comment le faire. Ça fait si quelqu'un est vraiment à la même force au niveau de l'exercice que j'ai, au niveau de la discipline alimentaire, etc., ben, il va pas écouter mon vidéo parce que j'y apprends rien. Mais par contre, c'est pas à eux que je m'adresse. Je m'adresse à ceux qui veulent commencer un programme d'entraînement, qui veulent bouger, qui veulent faire l'exercice, puis ils se disent où que je commence ça. Alright? So, moi, je vais vous donner un petit coup de main. Présentement, mon idée, c'est vous donner un coup de main puis vous guider. OK? Et c'est ça que c'est un coach. Parfait? Je vais faire comme si vous écoutez YouTube et vous n'avez pas d'idée, vous ne savez pas où commencer. La première chose que vous allez faire, OK? Ce soir, ce matin, tout dépend à quelle heure vous m'écoutez, assisez-vous et faites-vous un plan. Alright? Puis le plan, il doit être conçu sur les solutions. Éliminez, je vais y aller une étape à la fois. Éliminez les excuses. Vous voulez faire d'exercice ou non? Première question. Voulez-vous faire de l'exercice ou non? Bon, vous voulez en faire, vous voulez bouger. Parfait. Là, venez pas me dire, moi, Guy, j'aimerais, mais... Non, c'est pas là. Voulez-vous faire de l'exercice ou non? C'est la première question. Oui? Vous êtes sérieux? Bon. Deuxième chose, faites-vous un plan. Bon, je peux-tu y aller le matin, le midi ou le soir? C'est simple. Je peux-tu y aller le matin, le midi ou le soir? Bon, si c'est le matin, si c'est le matin, puis vous n'êtes pas des lève tôt, vous vous couchez trop tard, couchez-vous plus de bonne heure. C'est simple. Non, vous ne pouvez pas le matin, pas de problème. Pouvez-vous le midi? Avez-vous 1 heure, 1 heure et demie au travail? Si oui, je connais des gens qui s'entraînent le midi. Non, ça ne marche pas. Parfait. Pouvez-vous à 4h30 après le travail? Chez vous, au gym, peu importe. Oui, je peux après le travail. Excellent. C'est réglé. Là, vous avez trouvé votre temps. Vous avez trouvé votre temps. C'est fait. All right? Le temps est fait. Le temps est booké. On continue. Bon. À cette heure, qu'est-ce que je vais faire? Je veux-tu faire de la musculation? Non, j'aime pas ça. Pas de problème. Je veux-tu faire des vidéos? Trouver des vidéos. Ou je veux-tu faire du spinning? Appeler, demander des heures de spinning. Il y a quelque chose. Je veux-tu danser? Trouver l'exercice. Je veux-tu marcher? Bon, OK, je veux marcher. Parfait. Deuxième étape de fait. Maintenant, combien longtemps? Si c'est ma propre exercice. Là, je vais régler de quoi? Le problème qu'on a souvent, c'est qu'il faut faire de quoi qu'on est capable de faire, qu'on aime un peu, puis qui nous brûle pas non plus. Fait que si vous faites 1h30 d'entraînement par jour, OK, un exemple, c'est pas une bonne idée. C'est même pas une bonne idée pour personne, si vous voulez mon opinion. À moins qu'on ait quelqu'un qui fait des triathlons, là. Mais ça, c'est 4-5% de la population. En général, si vous allez 1 heure ou 2 heures faire de l'exercice dans la cave ou au gym, vous perdez votre temps. OK? What about 20 minutes?
30 minutes de marche, 20 minutes de marche, 4 fois par semaine, 5 fois par semaine. Ah, c'est faisable, ça. Je peux aller au travail. OK, vous avez dit que vous le faisiez après le travail. Ben là, j'arrive chez moi, puis je vais faire mon 20 minutes de marche. Puis je détermine si c'est lundi, mercredi, samedi puis dimanche. C'est bouqué, c'est là. Je l'ai fait. Wow, bravo. Vous pouvez faire le même 20 minutes. Vous pouvez à un moment donné augmenter à 25 minutes. Ou garder le 20 minutes, mais le faire plus vite. Parce que vous n'avez pas plus que 20 minutes. Vous voyez, je trouve des solutions. Si vous vous assisez avec Guy, on va trouver des solutions. Il y a tout le temps une solution. Mais ça reste à la base de la première question. Voulez-vous bouger? Il n'y a pas de oui, mais. Il y a des solutions. Fait que là, on a trouvé un temps. On a trouvé le nombre de temps qu'on peut faire. C'est ça que je demande à des clients, moi, quand je travaille avec eux autres. Quand tu peux le faire, combien longtemps tu veux le faire, et on vit avec ça. Comme un budget. Je vais m'acheter une voiture, j'ai besoin d'une voiture. Bon, quelle sorte de voiture? Qu'est-ce que tu veux payer pour? Comment tu veux payer? Ben, j'ai rien que 10 000. Ben, t'auras 10 000. T'auras une voiture pour 10 000. On va t'amener du point A au point Z, là, c'est pas plus que ça. Même à faire pour l'exercice. Tu peux t'acheter une voiture dispendieuse de 100 000, tu n'iras pas plus loin, by the way. C'est la même affaire. Tu peux t'entraîner 2-3 heures si tu veux. En passant, c'est pas plus efficace. Moi, mon entraînement, allez, 25 minutes de musculation, à peu près 25-30, puis à peu près 20 minutes de cardio, 25 minutes. Oui. Puis, c'est ça. Ça fait que les gens qui croient que je vais 1h30 au gym, 2 heures, pas vrai. Mais par contre, je vais au gym, mais je niaise pas. Fait que si vous faites 20 minutes puis vous niaisez pas, ça vaut plus que quelqu'un qui va 40 minutes, mais il niaise 25 minutes. Il a que fait 15 minutes d'exercice. Vous me suivez, là? Ça fait que c'est important de voir ça comme ça. C'est important, très important de voir ça de cette façon-là. D'accord? Fait que là, vous avez réglé un temps, vous avez réglé un moment, et à ce temps, où les gens disent, mais moi, je veux faire de la musculation, puis je suis plus avancé, j'aimerais faire les deux. OK, ben levez-vous le matin, faites 20 minutes de marche, déjeunez, puis le soir, après, en vous en allant de travail, vous irez faire de la musculation au gym ou de la musculation à la maison. Ah ouais, je peux faire ça, parce que j'ai un client, j'ai quelqu'un que je connais bien, j'ai conseillé ça, ça marche très bien, il travaille dans l'Ouest, justement. Lui, le matin, il se réveille un peu plus de bonheur, il fait 20 minutes, il trouve ça le fun, 20 minutes de cardio, puis le soir, quand il arrive, là, il fait un petit 20-25 minutes de musculation. Puis il a fait son heure comme ça. Pas pire, hein? Tout en moyenné. OK? So, après ça, il faut être constant. Mais pour être constant, faites de quoi qui est logique. Faites de quoi vous pouvez faire. Mais mettez-vous un temps, mettez-vous à l'agenda et respectez votre agenda. All right? Respectez votre agenda. Puis il y en a qui m'écoutent puis qui ont des enfants. Puis si votre pratique à votre enfant est les mercredis, puis les vendredis, puis il joue une game le samedi, puis le dimanche, manquez-vous ça. Quand quelqu'un vous appelle, puis il dit « Hey, viens-tu prendre un café? » Puis c'est l'heure de ta pratique, votre enfant. Vous allez à la pratique, vous n'allez pas au café. Allez pas au café, là. Faites votre exercice, priorisez-les. J'ai pas le temps. Come on! J'ai pas le temps. 20 minutes, c'est ça que ça me prend pour me rendre au travail. C'est rien, ça. Come on, là. 20 minutes à 25 minutes par jour. Vous avez pas ça. Voyons donc. Vous pouvez pas me vendre ça. Non, c'est de l'organisation. Mais si vous allez choper, vous allez le trouver la demi-heure, par exemple. T'sais? Ça fait qu'il faut juste enlever les excuses, prioriser, puis établir une constance. Fait que ça, c'est les points. Fait que si vous voulez faire quelque chose, commencez. Mettez-les à l'agenda, respectez-les. Ça ne deviendra pas une habitude, à moins que vous soyez constant. Mais comment être constant? C'est avec la persévérance. Comment avoir de la persévérance? C'est faire l'action. Commencez par faire l'action de faire votre plan aujourd'hui, puis de le respecter. Puis après ça, comment vous faites pour vous stimuler à continuer, puis pas faire juste une espèce de résolution que je trouve qui vaut rien? Oubliez la résolution. C'est la constance que vous devez faire. Fait que là, comment je vais faire? Bon, là, je vais 4 fois cette semaine, 25 minutes, je l'ai fait. Une tape sur l'épaule. Votre motivation, c'est vous avez une étoile. Yes, I did it. 1 week. 2 weeks. 3 weeks. Hey, 4 semaines. Wouh!
4 semaines. À cette heure, mon objectif, c'est 2 mois. Des petits pas comme ça. Hey, là, j'y vais. Hey, je suis rendu à 6 semaines, 1 mois et demi. 7 semaines. Hey, comment lâche pas mon Guy? Une autre semaine de 4 entraînements à 5 entraînements, ça va faire 2 mois. Hey, là, tu pourras encore les gars, ça fait 2 mois, je m'entraîne. Vous allez filer bien. Fait toutes les excuses, là, que je suis pas capable, que je suis pas... Voyons donc, pas capable de marcher? Ben voyons, vous avez pas de vidéo, vous avez pas d'Internet? Voyons, on a tout ça aujourd'hui. Il y a des programmes, il y a de la danse, il y a toutes sortes d'affaires. Mais juste faites-les. OK? Puis motivez-vous à la constance. Arrêtez de vous peser pour vous fier sur le poids. C'est pas ça qui est important tout de suite. C'est faire de l'exercice qui est important pour la santé mentale. Puis par la suite, si ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, puis si jamais ça va vous faire du bien, 100% sûr. Puis si jamais vous avez de l'excédent de poids, ben la step numéro 2, qui devrait être la step numéro 1, parce que c'est plus important, mais c'est correct. Si vous voulez commencer par l'exercice, allez-y, ça fait du bien pareil. Puis là, vous dites, OK, là, ça fait 2-3 mois que je m'entraîne, ça va bien, je me sens bien, mais j'ai un excédent de poids. Et là, à ce moment-là, là, peut-être faire la même chose, mais avec l'alimentation. Soit aller voir un coach, soit faire de la recherche, ou soit faire un programme, ou peu importe, ajouter ça par la suite. Fait que, s'il vous plaît, faites-vous un plan, établissez-les, motivez-vous, trouvez une solution. OK? Fait que s'il y a des gens qui ont des questions en privé, écoutez-moi, ça va me faire un plaisir, absolument, de vous répondre. Quand j'aurai le temps, je vais vous répondre. Si vous avez un défi, vous dites, exemple, moi je suis vraiment sérieux, je vais faire de l'exercice, mais voici ma situation. OK? Dites-moi-les. Ça, c'est comme moi qui dis, garde, je veux vraiment réparer ma voiture. J'ai écouté ton vidéo sur la voiture, mais ma voiture, c'est plus que ça que c'est. Puis là, je parle au mécanicien, mais qu'est-ce que tu me conseilles de faire si ma voiture a cette situation-là, puis je peux pas la lever, je peux pas la lever dans les airs, comment je ferais pour le réparer, tu sais? Ça, peut-être le mécanicien va dire, ah, ben regarde, moi j'ai des trucs. As-tu un jack? Ah ouais, j'ai un jack, mais fais ça, je vais t'expliquer comment faire. Fait que c'est la même chose pour moi. Si vous avez des questions, pour vous autres, vous n'avez pas de solution, vous dites, puis je le sais, mais j'ai tout écouté ton vidéo, mais reste que j'ai ça comme défi. Qu'est-ce que tu penses pour la faire? Je vous garantis qu'on va échanger une couple de petits Messenger, puis on va trouver une solution. All right? Coach Guy, je vous souhaite une belle journée. Aujourd'hui, c'est le 4 janvier. Ciao tout le monde. Bye bye, Coach Guy.